Dimanche 3 janvier 2021. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30 pour vous informer. Plus de 7%, voici maintenant quelques semaines que les chiffres de la Covid-19 repartent à la hausse en Côte d'Ivoire. Malgré toutes les actions de communication, les autorités font face à l'indiscipline des populations. Au-delà des initiatives de sensibilisation, le président Alassane Ouattara a insisté sur la résilience au plus haut sommet de l'État de Côte d'Ivoire, et cela par des apports financiers et dispositifs sanitaires importants. Le décryptage du discours du chef de l'État, c'est avec Franck Kouadio. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est adressé aux Ivoiriens au soir du 31 décembre 2020. L'impact de la Covid, mais aussi et surtout la résilience apportée par le gouvernement, un chapitre important de son discours. Cette pandémie a bouleversé nos vies. Beaucoup de nos concitoyens ont vu leur activité s'arrêter. D'autres se sont retrouvés en congé forcé, en chômage partiel. L'appareil productif de notre pays a connu un ralentissement avec une révision du taux de croissance du produit intérieur brut à environ 2% cette année 2020, contre environ 7,2% initialement prévu. Dès l'apparition du premier cas dans notre pays le 11 mars 2020, le gouvernement en a fait une priorité. Le gouvernement a d'abord mis en place un plan de riposte sanitaire d'urgence d'une valeur de 95 milliards 880 millions de francs CFA. Le dispositif sanitaire de ce plan comprend notamment le renforcement des moyens de prévention avec l'acquisition de 240 millions d'unités de masques, dont 180 millions distribués gratuitement au personnel soignant et aux populations à fin décembre. Une action vigoureuse illustrée par la baisse du taux de contamination de la Covid à moins de 5% il y a quelques mois. Mais hélas, la résurgence de la pandémie tendrait à ruiner les efforts. Des mesures pour juguler l'ampleur de la crise, mais surtout appeler les populations à la responsabilité, sans oublier la continuité dans les initiatives pour résoudre durablement la lutte contre le coronavirus. En effet, l'on note à travers le monde, notamment dans la sous-région, une recrudescence de la pandémie due à une deuxième vague de contamination depuis le début du mois de novembre 2020. C'est pourquoi, dans la poursuite de nos efforts pour lutter contre cette pandémie, le Conseil des ministres a décidé de la vaccination à titre gracieux du personnel en première ligne dans la lutte contre cette maladie, à savoir le personnel de la santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Une deuxième vague de vaccination concernera les personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes avec des pathologies chroniques et les voyageurs internationaux. Ce sont environ 5 millions de personnes, soit 20% de la population ivoirienne, qui sont ciblées par cette vaccination prévue pour débuter en avril 2021. Améliorer le système sanitaire, sans oublier les conditions sociales, notamment l'électricité et l'éducation, cela a été aussi relevé par le président de la République. Une plus large proportion de la population bénéficie aujourd'hui de la couverture maladie universelle. En ce qui concerne l'électricité, la baisse du tarif social est une mesure concrète de lutte contre la cherté de la vie afin d'améliorer le pouvoir d'achat des Ivoiriens. C'est dans ce sens que j'ai pris la décision de la suppression des frais de cotisation des comités de gestion des établissements scolaires, c'est-à-dire les COGES. Le programme social du gouvernement appelé à se poursuivre durant toute l'année 2021 avec en prime un accent particulier sur l'accroissement des potentialités et opportunités d'emploi et la formation des jeunes, un autre défi que le gouvernement ivoirien entend relever.
Autre chose à présent, après plusieurs années de travail, certains retraités de la fonction publique vivent pleinement leur seconde phase de leur vie, quand d'autres sont confrontés à des maladies. Des retraités malades qui ont besoin d'une prise en charge médico-sociale eu égard à leur situation économique. Des retraités à mobilité réduite dont certains ont bénéficié du soutien du service social de la SEGRAE pour leur donner le sourire pendant ces périodes de fête. C'est un dossier signé Gabriel Zani. Sa vie de retraité se passe entre ses petits-enfants et les voyages de plaisance. Madeleine Taureau, à la retraite depuis 2008, ne connaît pas l'ennui des journées sans travail. Quand tu es à la retraite, vraiment, c'est une bonne vie où on est tranquille. Je mets mon petit argent de côté. Allez, je paye. Quand on dit les billets sont moins chers, là, je me glisse dedans et je prends mon billet, je m'en vais. Une fonctionnaire retraitée infatigable. Cette mère de 6 enfants a bien un programme fixé qui lui permet de rompre avec la routine. Tu fais ton programme le matin, je dois aller payer mes factures, je dois aller faire ça, le lendemain encore. C'est un autre programme chez moi. Chaque jour, ça change. L'épanouissement après 30 ans de service, c'est le vœu de milliers de retraités de la fonction publique, ce désir d'épanouissement. Même dans la maladie, le service social de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, SEGRAE, veut l'offrir à ses assurés à mobilité réduite. Nogbu Assoun était chauffeur au CHU de Trècheville lorsqu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il était en fonction, puis il a eu un AVC, 2016. Je me débrouille, je mets les enfants à l'école. Depuis ce temps, quand il a eu sa retraite dans sa maladie, à la SEGRAE, je suis bien accueilli. On ne m'a pas négligé, on ne m'a pas balancé à gauche et à droite. Donc ils m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Tous ces papiers sont sortis tranquillement. Pour la fête de fin d'année, Nogbu Assoun vient de recevoir à domicile ses derniers bulletins de pension. Quand je lui disais que la SEGRAE m'appelait, qu'il venait ici, là, il dit c'est faux. Lui, il est en train de faire ses rééducations. Quand vous êtes venus, il est content. Il est ému. Comme ce n'est pas parlé, ce n'est pas bien parlé là. Sinon, lui-même, il allait parler. Il est content, il ne croyait pas même. 216 retraités à mobilité réduite bénéficient de services à domicile. Ceux qui peuvent encore se déplacer viennent au service social de la SEGRAE récupérer leur chèque de fin d'année. Nous avons à charge dans nos fichiers 216 personnes. Il y en a qui viennent vers nous spontanément, qui ont un problème soit d'administration ou de santé. Alors, ils viennent directement au service social et puis on les accompagne. On a coutume de dire la retraite avec vous, pour vous, et la vie aussi. On les met au dos, parce que c'est ça. Baisse de revenus, fragilité du fait de l'âge. Les fonctionnaires retraités sont partagés entre joie de vivre et santé délicate. Dans cette fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite, le terme retraité est banni, vu comme péjoratif, car la retraite n'est pas un mouroir. D'abord, la première pension, c'était difficile, mais quand on l'avait, à la fin du mois, on payait d'abord tous les fonctionnaires avant de penser à ceux qui étaient à la retraite. D'autres n'ont jamais eu cette pension avant d'être rappelés par le Seigneur. C'est un mauvais souvenir aujourd'hui. Le gouvernement, avec la SEGRAE et les séminaires de réforme, nous avons réussi à faire en sorte que les nouveaux fonctionnaires perçoivent leur pension vraiment à temps. Voyage d'agrément, défiscalisation des pensions. Ancien député de la Nation, Mathurin Kofi Kwasi est devenu aujourd'hui député de milliers de fonctionnaires retraités. Une cause portée aussi par ce préfet à la retraite, reconverti en enseignant à l'école normale supérieure. C'est vrai que je suis pensionné, mais je dis qu'avec mes activités, je peux m'en sortir. Mais je me dis, il faut faire du social, il faut apporter un plus aux uns aux autres. Narcisse Tanoué Ebroni, Geneviève Youl, mariée depuis 1981, enseignant et sage-femme à la retraite. Ils sont devenus tous deux agriculteurs. Nous, c'est café cacao. Initialement, c'est ce qu'on faisait. C'est ce que papa même a fait de son vivant. Et puis, à la faveur
de l'EVA. On a enlevé les vieux caféiers et puis on les a remplacés par l'EVA. Nous avons les petits-enfants, c'est ceux-là même que nous gérons actuellement. On a même fait le baptême d'un petit-fils aussi et d'une petite fille. C'était la belle vie et c'est la belle vie même jusqu'à aujourd'hui. Un couple de fonctionnaires retraités qui s'épanouit entre les plantations et leurs petits-enfants, qu'ils ont retrouvés sans nul doute à la Saint-Sylvestre. On parle maintenant de la fête de fin d'année. La ville de Séguéla n'est pas restée en marge de la célébration du Nouvel An. Plusieurs festivités ont marqué le passage à la nouvelle année, des festivités au nombre desquelles un concert, un dîner et bien d'autres activités. Des moments de réjouissance qui ont vu la participation du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. On regarde le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Des feux d'artifice illuminent le ciel de Séguéla pour annoncer le passage à la nouvelle année. Une nouvelle année 2021 que ces populations de la région de Ourodougou souhaitent dans la paix, dans le progrès et surtout dans le bonheur partagé. Pour ce réveillon, les cadres de la région de Ourodougou se sont retrouvés autour du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, fils de Séguéla. Un dîner pour parler des perspectives de développement du Ourodougou, mais aussi pour saluer les efforts du président de la République, Alassane Ouattara. Amadou Soumaoro a saisi l'occasion pour formuler ses vœux pour la nouvelle année 2021. Je souhaite la paix à la Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirien et chaque Ivoirien, je leur formule mes vœux de prospérité et de beaucoup de bonheur. Aux populations du Ourodougou, l'entente entre les cadres, sans entente, sans union, notre région ne peut pas prospérer. Avant ce dîner, offert par les cadres aux populations de la région de Ourodougou, c'est le stade Lossénou Soumaoro de Séguéla qui a été pris d'assaut la veille pour un concert. Un concert qui a mobilisé la population de Ouroba autour de les cadres. C'est au son de la musique de l'artiste Tsumbil et de plusieurs autres artistes de renom que ces populations ont dansé jusqu'au petit matin. C'est avec un concert et un feu d'artifice que la population de Daloa ont marqué le passage dans la nouvelle année des festivités organisées par le ministre Mamadou Touré, cadre de la région. On en parle avec Kader Sogodogo. Le ciel de Daloa, mille feux, mille flammes, des frises aussi belles les unes que les autres pour dire bonne arrivée 2021. Une nouvelle année en laquelle tous placent beaucoup d'espoir. La cheville ouvrière de cette fête n'est autre que le ministre Mamadou Touré qui s'inscrit déjà dans une année paisible et prospère. Ses vœux en disent long. Tout en célébrant la fin d'année, en rentrant en 2021, nous avons souhaité la paix pour Daloa. Il y a des élections qui arrivent dans 3 mois. Nous souhaitons que cela se passe dans la paix et la tranquillité. Et continuer à dire aux populations de toujours faire attention parce que le coronavirus est encore une réalité. Et bonne heureuse année 2021 à tout le monde. Un concert géant également à Daloa pour saluer 2021. Sur scène, le groupe Révolution ou encore Luxon Pado était en parfaite communion avec la population. Feu d'artifice également pour les populations de Korogo. Un concert géant leur a été offert par les élus de la ville. Le reportage de Sir Kouassi est commenté par Eugène Atoubé. De tous les quartiers de Korogo, hommes, femmes et enfants sont sortis en masse pour jubiler de la naissance de 2021. Point de convergence, le stade municipal. La mobilisation des populations valait son pesant d'or au regard du spectacle mémorable annoncé plusieurs jours plus tôt. Un gigantesque feu d'artifice consacrant la mise à mort de 2020 et l'entrée dans une nouvelle année 2021 porteuse d'espoir et d'espérance pour toutes les populations. Entre joie de vivre un moment
à la fois magique et féerique et bonheur d'être témoin du passage d'une année à une autre, la population avait une pensée pour Feu Amadougon Coulibaly, initiateur du feu d'artifice à Korogo. Une rencontre annuelle éminemment festive où se mêlent unité, cohésion, solidarité, partage, paix et réconciliation, dans une ambiance musicale entretenue par un chapelet d'artistes venus de divers horizons. Un beau cadeau de fin d'année pour la cité du Poro, mais surtout, bel hommage à Feu Amadougon Coulibaly. Korogo, lumière, ne doit pas mourir. Nous devons prendre l'engagement de faire en sorte que cet événement se poursuive, parce que poursuivre, c'est lui rendre honneur. Le feu d'artifice de Korogo est un moment que les populations gardent longtemps en souvenir. Les organisateurs comptent en faire une institution pour la consolidation de la solidarité, la cohésion sociale et la paix. Place à présent à l'actualité internationale. Au Mali, 2 soldats français sont morts et un autre blessé samedi matin dans un attentat, a annoncé l'Élysée. Des morts qui interviennent en fin de matinée alors que leur véhicule a été pris dans l'explosion d'une bombe artisanale lors d'une mission de renseignement dans la région de Ménaka. Un 3e soldat a été blessé lors de cet attentat dont les jours ne sont pas en danger. 2 décès qui portent à 50 le nombre de soldats tués au Sahel depuis 2013 dans les opérations antiterroristes Serval puis Barkhane. Et puis au Niger, Mohamed Bazoum, le candidat du parti au pouvoir, et Mahaman Ousmane, ancien chef d'État, sont arrivés en tête des résultats du premier tour de la présidentielle. Des résultats publiés par la commission électorale hier samedi 2 janvier avec un taux de participation de 69%. Il y aura donc un second tour qui doit se tenir le 21 février prochain entre 2 hommes politiques bien connus des Nigériens et issus de la même région du pays, la ville de Zinder. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.rti.ci.